Bonjour, je suis Dr Nazma, pédopsychiatre. Actuellement, les enfants et les parents passent des moments difficiles au cours du confinement. Et je vais vous donner quelques idées, quelques stratégies pour dépasser tout cela. Au départ, je conseille les parents à en parler, les enfants, avec un ton calme et rassurant, en leur expliquant ce que c'est le coronavirus 19 et l'intérêt du confinement. Tout d'abord, il faut structurer le temps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire structurer le temps? C'est d'établir un emploi du temps. Il ne faut pas hésiter à utiliser les pictogrammes. Par exemple, je vous montre se lever le matin, travailler, d'accord? Travailler. Après le travail, on prend un petit déjeuner. Il faut le coller sur le mur ou bien, d'accord? Après le travail, pourquoi pas regarder un film ou bien jouer à la console. Après cela, faire une activité ludique, les puzzles, jeux de société, écouter la musique, etc. Alors, on va parler encore des jeux de société et des jeux vidéo, les consoles. Alors, je sais que la gestion de ce problème est un peu difficile avec les enfants. Essayez d'encadrer ça, essayez de négocier, si on veut dire, avec les enfants. Voilà, tu travailles 1 heure. Après, je te donnerai 3/4 d'heure pour travailler, pour jouer à la console ou bien pour regarder une vidéo. N'hésitez pas, mesdames, à surveiller vos enfants qui sont sur les réseaux sociaux pour éviter les contenus anxiogènes. C'est important. Alors, on va parler aussi de la structuration de l'espace. C'est-à-dire, comment dirais-je, il faut organiser les endroits, c'est-à-dire un coin pour travailler, un coin pour le repas, un coin pour les détentes, un coin pour le loisir. Donc pour cela, c'est-à-dire l'enfant, il va être mieux structuré dans l'espace. Il faut préciser les lieux et les endroits des activités. Alors, aussi, je vais en parler maintenant avec les enfants qui ont des exercices, qui ont des cours. Il faut travailler 1 heure à 2 heures par jour. C'est pas grave, vous travaillez, vous poursuivez vos activités scolaires et puis après vous aurez d'autres activités en plus. Il faut alterner d'autres activités. Il ne faut pas se focaliser sur les jeux vidéo, les consoles, la télé. Il y a d'autres activités. Il y a la danse, il y a la musique, il y a le sport, il y a la cuisine, il y a la lecture des livres. C'est intéressant aussi. Voilà. Maintenant, j'arrive à un point, c'est-à-dire je vais en parler sur les enfants en difficulté pour les autistes ou autres problèmes. Alors, c'est-à-dire il faut suivre le même protocole, c'est-à-dire structurer le temps, structurer l'espace. Et il faut toujours commencer par une activité agréable et finir par une activité agréable. Avant de finir l'activité, il faut toujours, il faut prévenir mon enfant que je passe à une autre activité par un signe sonore ou bien gestuel, c'est-à-dire stop ou bien ici la main. Je dis on va arrêter l'activité, on passe à une autre activité. Ou bien un problème aussi. Alors كي يكون عندنا معنا الطفل في صعوبات ذوي الاحتياجات الخاصة لازم قبل كي جو باس اون اكتيفيتي باغ اكزومبل راني خدمت معاه اونفيلي لي بير نفهمكم راني درت معاه اونفيلي لي بير لا ويدير معايا لاكتيفيتي قبل من نكمل هاد لاكتيفيتي جو باس ا اون اوتر اكتيفيتي نقول وليد خلاص كملنا doucement, calmement.
et pour passer à une autre activité. Mais les hommes, il faut lâcher prise un petit peu. Même s'il fait des stéréotypies gestuelles, il faut lâcher prise. C'est un moment difficile. Ils sont tout le temps confinés à la maison. D'accord? Je vous propose quelques exercices. Cet exercice est très intéressant. Voilà, comme vous voyez la balle. Voilà. Ça, c'est l'enfant. Vous allez le mettre sur le ballon et bouger. Ça, c'est relaxant. Il va être détendu. D'accord? Voilà. Il y a des exercices aussi. Je vais pas dire des exercices, je vais dire des activités. De toute façon, chaque enfant reçoit des activités personnalisées par le soignant. Mesdames, n'hésitez pas à contacter vos soignants, vos médecins. Ils sont à l'écoute. Moi, je reçois des appels. Quand vous avez besoin d'un conseil, de quoi que ce soit, vous appelez. Si vous ne pouvez pas vous déplacer. D'accord? Alors, il y a des activités, enfiler les perles, il y a le coloriage magique, les puzzles, les jeux de société. Je vous propose une chose aussi, il y a le pince, il prend un objet, il le met dans le trou. Il y a aussi ça, les perles en aimant. Ça, c'est intéressant aussi pour les enfants. Il y a les activités à la pâte à modeler. C'est intéressant pour les enfants. D'accord? Il y a le jeu de domino. Je conseille souvent les parents des enfants le jeu de domino. C'est comme le principe de domino, mais là, c'est des formes. C'est des formes. Voilà. Alors, enfin, mesdames, il faut vous donner, prenez un temps pour vous, mesdames. Je sais, c'est très important. Vous avez beaucoup de responsabilités, la cuisine, les enfants, les études, etc. Mais prenez le temps pour vous, détendez-vous, regardez un film, faites un bain relaxant, écoutez de la musique, dansez. C'est très bien. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je serai à votre écoute si vous avez besoin de quoi que ce soit, des conseils, qu'est-ce que vous voulez. D'accord? Au revoir.